Bienvenue dans le deuxième épisode de Cap sur l'avenir, le podcast d'Apex Éducation. Je suis Laurent Pasquet, le fondateur d'Apex Éducation, et aujourd'hui, je reçois Claire Rénal pour un épisode dédié aux Summer Camps. Bonjour Claire. Bonjour Laurent et merci de me recevoir dans ton podcast. Je Non, suis enchantée d'être là. je te remercie. Alors Claire, on se connaît depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais c'est intéressant que tu présentes ton rôle chez Apex Éducation. Qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce qui t'a attiré dès le début quand tu es arrivé chez nous pour parler Summer Camps? Qu'est-ce qui t'a passionné? Alors oui, je suis arrivée chez Apex Éducation il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, je suis donc responsable des programmes et de tout le suivi des clients. À l'époque, j'étais recrutée pour m'occuper des summer camps. Donc on avait besoin de remonter le réseau de summer camp qu'on a aux États-Unis depuis une trentaine d'années maintenant, post-Covid, vraiment aller, sur place, les visiter, reprendre des contacts avec des summer camps qu'on connaît très, très bien. On a un véritable historique, auprès des summer camps. Donc j'ai démarré par les summer camps, qui est un programme que j'aime particulièrement, puisque même, j'avoue que j'y envoie, de temps en temps mes garçons. Donc c'est vraiment un programme que j'aime beaucoup. Oui, alors effectivement, ce que l'on voit, c'est que il y a beaucoup de parents qui sont vraiment fans de Summer Camp, qui ne jurent que par les Summer Camp américains. Est-ce que tu peux nous expliquer, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Est-ce qu'ils sont vraiment mieux que les programmes classiques? D'où vient cette popularité qui qui est vraie chez nos clients français, mais aussi, chez les Américains? Puisqu'on va en Summer Camp de grand-père à père, et à petit-fils et petite-fille. Oui, absolument. C'est une vraie tradition chez les Américains, ça c'est important de le dire, hein, et effectivement souvent, les grands-parents, les arrière-grands-parents, enfin c'est plusieurs générations qui vont sur le même camp. Les camps, c'est une vraie tradition, surtout dans l'est des États-Unis. On a plusieurs de nos camps qui sont centenaires, alors pour nous, 100 ans c'est rien, pour les États-Unis c'est beaucoup. Donc on a beaucoup de camps qui existent depuis plus de 100 ans, qui fêtent leurs 30 ans au fur et à mesure de mes visites. Je vois des camps centenaires, c'est assez impressionnant, donc c'est une vraie En fait, c'est tradition. l'équivalent d'une colo ou d'un camp scout centenaire en France. Ça n'existe pas, je crois. Absolument, oui, tout à fait. Donc, une institution centenaire aux États-Unis, c'est énorme. Heu, c'est l'équivalent d'une pour moi, c'est un mélange. C'est un mélange entre le camp scout, par son côté très nature, la colo, par son côté très fun, très activité, mais ça n'est pas une colo, hein. Moi, Non, bien j'avoue sûr. que j'ai du mal à comparer Explique la différence. Quels sont les types, d'activités qui seront faites dans un summer camp, aux États-Unis? Moi, j'ai vu des vidéos incroyables, de bouées tractées. Quand je montre ça aux ados, je vois des étoiles dans leurs yeux. Ils font du ski nautique, ils font, Voilà, ouais, alors, c'est vrai, c'est déjà, on est très nature. On est, beaucoup de nos camps sont la plupart de nos camps sont sur la côte est, dans les grandes régions, sur la côte est des États-Unis, autour de Boston, New York, jusqu'à Washington, on descend et souvent, très souvent en bord de lac, d'où ces activités, en bord de nautiques. Ce qu'il faut savoir sur les camps, c'est qu'ils sont extrêmement bien équipés. C'est assez impressionnant, c'est même presque ahurissant au départ de voir tout ce qui est possible dans un summer camp. Nos enfants, quand ils ont la chance d'y participer, font des activités toute la journée, du matin au soir, dans des camps très, très bien équipés. Donc effectivement, hein, tu parles des bouées tractées sur le lac, ils font du ski nautique, il y a plein de sports de sports possibles, des sports d'équipe, du tennis, évidemment, ils découvrent des sports américains, du baseball et tous les étés, moi qui ai la chance de les visiter, je découvre des nouveaux sports qui arriveront en France d'ici quelques années, heu je sais pas, du pickleball, enfin, il y a plein, plein de sports nouveaux. Il y a énormément d'activités possibles. et est-ce que, par exemple, c'est cette légende des chamallows grillés au feu de bois là, c'est vraiment le summer camp américain ou? Oui, ça existe, c'est vrai. Alors parfois nos ados pensent qu'ils vont faire ça tous les soirs, un peu comme dans un camp scout, il va y avoir le petit rassemblement autour du feu tous les soirs. Ça n'est pas le cas, mais il faut savoir qu'au moins, enfin, ça dépend un peu des camps, tous les camps n'ont pas la même tradition, mais ils feront ça plusieurs fois dans leur séjour. Ça peut être une ou 2 fois par semaine où effectivement il y a ce grand rassemblement autour du feu, avec le chamallow, les fameux s'mores, hein, c'est le chamallow avec la barre de chocolat et les biscuits, où vraiment ils font ça. Enfin, pour moi, ça fait partie de la magie du summer camp. C'est ce qu'on voit dans les Non, films, ils le font en vrai, donc ils le font en vrai, ouais, d'accord. Bah, et alors autre question alors c'est plus une question qu'on se pose, traditionnellement parce qu'effectivement, le summer camp, on n'est qu'avec des Américains, on est en immersion totale donc effectivement,
l'apprentissage linguistique, pour ceux qui ne sont pas encore bilingues, est phénoménal. C'est peut-être le seul programme avec, l'immersion scolaire que l'on peut, recommander aux enfants bilingues également ou même, très, très bons en anglais. Hem, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous expliques un petit peu, l'impact en termes de développement, personnel de nos ados que l'on envoie là-bas. Est-ce que toi, tu as vu une différence sur tes garçons entre le départ et le retour? Oui, alors, moi j'avoue que alors tu parles des enfants bilingues, moi j'ai la chance, on a beaucoup vécu à l'étranger, donc j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont bilingues. Donc ils n'y allaient pas pour l'apprentissage de la langue, ils y allaient pour maintenir leur niveau, donc ça très important. C'est un des rares séjours qu'on peut proposer aux enfants qui parlent parfaitement. Et moi, ce que j'ai vu sur mes garçons, c'était surtout le effecti enfin les changements que ça opère en eux. Ils partent 2 semaines, 3 semaines, ça n'est plus les mêmes, hein. Ils ont Qu'ils nous en disent plus. donc non, prise d'autonomie, prendre l'avion tout seul, alors c'est les plus petits prendront pas tout seuls, mais quand ils deviennent ados, ils commencent à prendre tout seuls, ils partent longtemps. Ils n'ont point, je pense, très important et ce qui est vraiment un point important pour nos parents, ils n'ont pas leur téléphone portable Ouais, pendant le séjour ça on y et ça, reviendra. on en reviendra, mais ça fait vraiment une différence fondamentale. Ils redécouvrent la vie, quoi, en fait. Tu as leur fait quel effet alors à tes ados d'être privés de téléphone? Ils sont Alors au début, c'est normal, rassurez-vous, tous les parents oui, vont qui vont râler, sûr. c'est sûr. Mais ça ne dure pas. Ils arrivent sur place, personne n'a de téléphone, donc ça c'est la règle. Donc ça n'est pas une punition, une privation, ça n'est pas vécu comme tel, puisque personne n'a son téléphone. Les camps les récupèrent en début de séjour, les rendent à la fin du séjour et entre les 2, les enfants, c'est incroyable, parlent, discutent entre eux, c'est fou, ça existe encore. Donc ils font plein d'activités, c'est très fun, ils ne voient pas le temps passer, ils font plein, plein, plein de choses, vraiment, hein, plein d'activités sportives, nautiques. Pour les enfants qui sont moins sportifs, il peut y avoir aussi plein d'activités, manuelles, Et c'est vraiment l'activité artistique, je crois. beaucoup d'activités artistiques, manuelles, enfin, j'ai vu des camps où ils pouvaient faire du welding, c'est j'ai oublié le nom, Du tissage, non? non, welding, c'est du travail sur les métaux, donc des choses comme ça. Oui. Donc vraiment des activités vraiment, assez incroyables et variées. On Ouais. fait plein de Alors choses. moi, ce que j'avais vu, effectivement, j'avais interviewé, une de nos petites ados qui était partie dans un camp et effectivement, elle m'expliquait qu'elle était morte de trouille, à l'idée de ne pas avoir son téléphone et qu'en fait, elle était tellement occupée toute la journée, elle m'a dit qu'elle avait 7 ou 8 activités dans la journée, donc en fait, qu'elle avait pas un seul moment de libre pendant 3 semaines pour penser à son téléphone et que en fait, bah, ça lui avait pas du tout manqué et qu'au final, elle a fait une grande découverte, que sa famille lui manquait plus que son Ouais. téléphone, ce qui est quand même un comble, mais et voilà, il faut bien un summer camp pour que les ados se rendent compte de ça. Absolument, oui, c'est ça et je pense que c'est vraiment ça. Ils se rendent compte, ils découvrent, ils redécouvrent et ça, c'est quand même magique. Ils redécouvrent la vie sans leur téléphone et ça ne leur manque pas, c'est vrai. Heu, Certains, en revanche, ça c'est vrai aussi, ça pour certains, leur famille peut leur manquer. Donc pour ça, c'est très bien Ça, c'est organisé. notre métier. C'est notre métier, on a l'habitude, on gère, on organise des rendez-vous téléphoniques, donc nos enfants ne sont pas coupés de leurs parents et surtout nos parents ne sont pas coupés de leurs enfants. Oui, c'est important Ça, c'est aussi. important aussi Ouais, dans ce ouais, sens-là. ça on le sait. Donc c'est tout à fait géré, c'est bien encadré, il y a pas de problème. En revanche, ils n'ont pas l'objet dans leurs mains en permanence. Ça, Ouais c'est vraiment important et donc et alors donc je reviens sur le développement personnel. Est-ce pardon. que tu peux nous raconter une anecdote? Tu as dit que tes ados avaient gagné en autonomie. Tu peux nous donner des exemples qui vont faire rêver toutes les mamans qui nous écoutent? Alors oui, alors, je sais pas, mon Ne petit dis pas qu'ils dernier, sont mis à faire la vaisselle d'un seul coup. il la faisait déjà. C'est un enfant bien élevé. Non, non, oui, la prise d'autonomie, c'est enfin, déjà, c'est pour moi, c'est assez incroyable pour un enfant de mon petit dernier est allé la première fois, il avait tout juste 15 ans, il a Mmh. pris l'avion tout seul. Bah, déjà, rien que ça, enfin, le moment où il a franchi la barrière, je suis comme toutes les mamans, hein, je suis assez maman poule, donc le moment où il a franchi la barrière, c'est pas évident, ça l'a Tu es aussi. pas très fier, ouais, Très fier, lui non plus et en fait, il est revenu, mais il était tellement fier de lui d'avoir pu faire ça. d'avoir fait ça tout seul. Voilà, donc ça c'est des choses assez basiques, mais c'est le côté, et je pense que ça c'est important pour eux, c'est le côté de vivre en communauté d'ados, entre eux, Ouais. sans adultes, enfin avec des adultes parce qu'ils sont pris en charge, hein, je vous rassure, ils sont vraiment, très bien dans le très bien mais sans leurs parents, sans c'est un peu une espèce de rêve Sans de ouais, liberté. sans adulte, référent ou ayant une autorité un Voilà, peu alors forte. Alors sinon, bah, on va passer à notre séquence On vous dit tout. Heu, explique-nous comment, cette centaine de camps que tu gardes,
précieusement, secrète dans ton portefeuille, a été sélectionnée. Comment tu nous as parlé de tes voyages aux États-Unis, comment ça se passe? Comment tu choisis, quel est ton process pour décider de rajouter un camp dans notre liste, d'endroits recommandés, ou que recommandables, aux parents? Alors déjà, je pense qu'il faut que je sois très honnête, je n'ai pas tout inventé puisque j'ai récupéré un historique, hein, faut le savoir, hein, on fait du summer camp depuis une trentaine d'années. Oui, ça c'est Christine de Chano, la fondatrice de Séjour on Abroad. Qu'on salue, c'est Séjour, si jamais tu les écoutes, voilà, voilà, on donc pense il y a un vrai historique, de summer camp chez nous, donc moi j'ai surtout retravaillé sur cette base-là, avec plusieurs noms. Ce qui est important, c'est qu'on a vraiment une vraie base de camps, ouais. qui correspondent aux demandes de nos parents. Heu, Pas trop de Français. Dès qu'il y a un quand on se rend compte qu'il y a trop d'internationaux, parce qu'il y a des camps, hein, qui sont Alors pour spécialisés. toi, c'est quoi trop d'internationaux? Ça, c'est intéressant. On va dire que sur nos camps, on est à en moyenne entre 5 et 10 d'internationaux maxi, les 90 d'américains. Ça, c'est vraiment la règle. 200 Américains, 10 Voilà, internationaux maximum. ouais, 10-15, voilà, mais c'est vraiment une toute petite proportion. Certains camps, et ça je m'en méfie beaucoup de ceux-là, ceux qui font le tour des établissements français pendant Au l'hiver, mois de janvier. qui viennent recruter, ceux-là je m'en méfie. Oui, donc ce que tu dis, c'est méfiance, faites attention aux camps qui viennent recruter en France au mois de janvier et qui sont présents. Vous aurez plein de Français Bah, partout. absolument, ceux-là, ils font un tour, c'est pas pour, faire plaisir à une personne, c'est pour recruter. Donc ils viennent chercher du français, ils viennent chercher de l'européen. Ceux-là, moi, je m'en méfie un peu parce que du coup, on arrive souvent à des proportions bien supérieures au nombre d'internationaux, D'accord. qui, pour moi, changent un peu l'esprit du camp. Alors c'est pas forcément mal, mais c'est différent et c'est pas ce que cherchent nos parents. Ouais, c'est plus Non, une summer school, qu'un summer camp. absolument, c'est Mmh. plus un programme avec beaucoup d'internationaux, Ouais. ce qui est pas le cas de nos camps. Nous, on reste vraiment sur une proportion d'internationaux extrêmement réduite, fait qu'on est sur des vrais camps américains. Avec, comme je le disais, donc un vrai historique, ce qui fait qu'on a des très, très bonnes relations avec les camps. Moi, je les visite tous les étés, c'est aussi pour ça, c'est pour maintenir le fil, c'est pour aller voir nos ados, pour voir comment ça se passe, pour voir s'il y a pas de problème à régler, et c'est ce qui nous permet, je pense, d'être vraiment l'expert du summer camp aujourd'hui, quoi, parce qu'on y va beaucoup. Tout le monde ne se promène pas ou ne va pas voir les summer camps comme on le fait. Oui, oui, tes 3 petites semaines, au mois de juillet. Merci Laurent. Mais c'est pour le bien du service. Non, non, tout à fait. Mais pour revenir sur donc les nouveaux camps, puisque donc il y a les camps qui sont notre base historique, il y a tout mon retour d'expérience, on a, je pense, vraiment une véritable expertise. Il y a aussi les nouveaux camps. Donc je vais chercher des nouveaux camps, à tous mes séjours, je visite des anciens camps qu'on connaît bien et j'en cherche des nouveaux qui répondent à une certaine Ouais, alors comment tu demande. les choisis, ceux que tu vas visiter? Alors pour moi, Parce que même si tu pars 3 semaines, il y a quand même ouais, mais il y a une vraie. tu pas le temps de tout voir. Oui, ça répond à une vraie, alors ceux que je vais voir, c'est nos camps fétiches pour être sûr qu'ils soient toujours au même niveau de qualité, ça c'est important, hein. Mmh. On y envoie quand même des enfants très régulièrement, il faut être sûr qu'ils soient toujours aussi bien, et les nouveaux, ça va être, des camps qui me sont recommandés par mes amis directeurs de camp. Ça va être des camps qui sont dans la même région, qui nous permettent de diversifier un petit peu pour permettre de répartir ces petits Français, de pas en avoir trop dans le même camp, ou des camps qui correspondent à une nouvelle demande. Par exemple, l'an dernier, j'étais chercher plutôt des summer camps, très sportifs, orientés sur un sport, parce qu'on on en manquait un petit peu dans notre portefeuille. Donc c'est ça répond à une demande. Sachant que là, toujours, moi, je travaille beaucoup avec la recommandation, puisque quand nos directeurs de camp sur place recommandent un camp, je suis beaucoup plus, sereine pour y envoyer nos enfants. Et si on rentre dans le domaine vraiment concret, de tes petits secrets, professionnels, alors je sais pas si tout le monde a vu, la petite vidéo où tu te promenais dans ta voiturette de golf avec le directeur du camp, mais qu'est-ce que tu vérifiais? Tu regardais quoi? Tu disais quoi? Qu'est-ce que tu regardais? On t'a vu inspecter les dortoirs? Bien sûr, alors, tout ça, ça fait partie d'un espèce d'audit, en fait, voir la qualité des dortoirs, même si j'insiste auprès de nos parents pour dire que ça reste rustique, mais quand même, il faut qu'il y ait un certain confort. On propose, pour les parents qui sont d'accord, on a un ou 2 camps, qui sont, par exemple, sous la tente, mais ça, c'est très enfin, qui proposent enfin, qui un hébergement avec des lits, c'est assez intéressant, des platform tents, donc des lits posés sur une plateforme sous une tente. Donc on est entre la cabine en bois et la tente. Ceux-là, on en a quelques-uns, mais très peu. Parce qu'ils correspondent à certains de nos parents qui veulent y mettre les enfants, mais pas tout le monde. Donc vérifier un peu et être capable d'en parler, de savoir exactement, si tel camp, comment est constitué chaque camp. Parce que chaque camp peut correspondre à une demande. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir, d'arriver à faire coïncider un camp, un enfant. Donc chaque camp doit Et être là, visité.
et ça là, c'est Et une vraie ça, c'est tout expertise. ton boulot de conseil, que Voilà, tu es donc on c'est ça et c'est important. Explique bien aux parents parce que toi, tu as vu les camps et tu prends le temps de conseiller, bien sûr, donc le camp aux parents. Donc comment tu organises ça? Quelles sont les questions que tu poses aux parents pour savoir quel est le camp le plus adapté à son enfant? Comment alors pour moi, le il y a plusieurs critères. Il y a, le niveau d'anglais, parce que ça, un camp, je disais, c'est très bien pour les enfants qui parlent très bien, mais un camp, ça peut être aussi bien pour des enfants qui ne parlent moins bien. Mais dans ce cas-là, je les mettrais sans doute dans un plus petit camp, un peu plus cocooning, donc je sais qu'il y a plus d'encadrement qui feront plus attention à ces petits internationaux qui parlent pas bien anglais. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment être en adéquation entre le camp et l'enfant. Donc le niveau d'anglais est un critère, l'âge bien sûr, certains camps sont mieux pour des grands ados, certains camps sont mieux pour les plus jeunes. Le caractère de l'enfant. Si c'est un enfant plutôt introverti, extraverti, s'il a envie de faire plus de sport, moins de sport, s'il est très attiré par les activités, manuelles ou plutôt du sport, enfin tout ça, ça ouais, rentre un donc c'est du sur mesure, en fait. c'est du sur mesure, absolument. Donc alors puisqu'on parle des conseils, donc on passe dans la session, les conseils à un ami. Est-ce que tu peux nous donner, 2-3 conseils si tu as envie, pour bien préparer son summer camp? Alors, je vais vous dire, déjà, si vous êtes passé par nous, chose importante, on organise en début de saison, généralement fin mai, début juin, une réunion, ce qu'on appelle la réunion pré-départ summer camp, pour préparer les parents et leurs enfants au départ. Puisque très souvent, nous, on a parlé aux parents et les enfants savent qu'ils vont partir, mais ils savent pas exactement ce qui va se passer, comment ça va être, et cetera. Donc on organise une grande réunion pour bien réexpliquer ce que c'est, réexpliquer les règles, réexpliquer ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer. Et donc pour moi, le premier des conseils, c'est venez avec votre ado, avec votre enfant à notre réunion de pré-départ. Je vous rassure, elle se passe en ligne, donc elle est très facile. On peut même vous renvoyer un replay, mais assistez-y. Je pense que vraiment, ça fait partie des grands conseils. Ouais, On ça fait une permet à l'ado réunion. de se transférer. Pardon? Ça permet à l'ado Voilà, d'imaginer comment ça va se passer, de c'est bien super comprendre tout important, ça ça. laisse le niveau d'angoisse, donc Absolument. Donc ça, c'est le premier conseil. Venez à notre réunion pré-départ. Pour moi, le deuxième conseil, c'est d'aller en camp, en étant bien préparé, en étant ouvert. Parce qu'on ne va pas se retrouver dans une colo avec des petits Français, on va se retrouver dans un camp avec des petits Américains, très, très, très majoritairement des petits Américains, qui sont sympas. Ça se passe bien, mais il faut pas que le petit Français arrive en se disant: «Oh, c'est comment? C'est différent?» et cetera. Il vaut mieux avoir une moi, je pense que c'est vraiment important d'être très ouvert, d'avoir une vraie ouverture d'esprit, de savoir que les Américains sont très ouverts sur la différence. On ne se moque pas de celui-là parce qu'il est un peu gros, celui-là mmh. parce qu'il a et cetera. Donc vraiment, Ouais, c'est y comme un aller avec duo une en ouverture. classe. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais et donc à l'inverse, les erreurs à éviter absolument, sinon, le séjour risque de partir en catastrophe. Alors à l'inverse, les erreurs à éviter, bien évidemment, c'est d'y aller, en petit français qui n'a pas envie de s'intégrer. Ça, c'est vraiment important, être, moqueur, il y a des choses qui vont ça va être très différent, Oui, enfin, pour moi, ça finalement, transforme c'est la la vie. culture américaine, donc Absolument. Typiquement, le lever du drapeau le matin, moi, je trouve ça assez enfin, alors, fascinant, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas imaginer chez nous. Chez eux, c'est important, ça se fait, alors je dis pas qu'ils ont la main sur le cœur, mais quand même, on assiste à ça dans 80 des camps, pas partout, mais dans 80 des camps. ouais. Il y a enfin vraiment des choses comme ça qui sont très culturelles, donc éviter, d'y aller, en étant un peu fermé. Il faut vraiment être ouvert à la différence. Ça, je pense que c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Hem Ça sera une expérience extraordinaire, il y aura plein de choses différentes, donc soyez vraiment ouverts à la différence. Alors sinon, bon, tu vois, là, on approche de la fin, donc c'est le moment où tu nous racontes, des petites anecdotes peut-être. On a touché, la technologie, les téléphones portables, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça se passe? Comment c'est géré? Alors Est-ce c on leur prend vraiment leur téléphone, ils le revoient pas pendant 3 semaines? alors ça peut être très légèrement bien différent d'un camp à l'autre, mais à 95, les camps récupèrent le Mmh. téléphone au moment de l'arrivée sur le camp. C'est stocké en toute sécurité. Il y a des petites pochettes avec des petites, étiquettes. Enfin, on perd jamais un téléphone, hein, c'est sûr, et on le rend aux enfants à la fin du camp. Souvent, on le rend juste avant le départ pour qu'ils aient le temps quand même d'échanger les Insta, les adresses, faire les autres photos, parce que sinon effectivement ils n'ont pas d'appareil photo, les numéros, enfin voilà, vraiment échanger ça. En revanche, on conseille quand même aux
à nos parents que leurs enfants voyagent avec leur téléphone portable, parce que c'est très rassurant au moment où ils arrivent aux États-Unis, surtout pour les plus grands qui voyagent seuls, de pouvoir envoyer un petit WhatsApp pour dire: «C'est bon, j'ai été récupéré» et cetera. Donc ça, on voyage avec son téléphone, mais il est récupéré, sur le camp, il est rendu à la fin du séjour. Bon. Est-ce que tu as une anecdote drôle à nous partager ou une histoire qui t'a marqué? Alors, une anecdote drôle, j'avais plutôt envie de parler d'une anecdote heureuse. Je me D'accord. rappelle très bien d'un petit garçon il y a 2 ans qui est arrivé sur un camp qu'on connaît très bien, et heureusement, hem, qui était en larmes, en pleurs. Sa maman nous appelait tous les jours, ça peut être le cas, hein, ça a Ouais, duré sûr. ça a duré 2-3 jours. Oui, c'est la Alors fameuse, période de 3 jours absolument, d'adaptation, qui est incompressible. voilà, quel que soit le séjour, ça peut arriver. Le petit garçon était quand même pas très vieux, il devait être en 5e, je crois, il Mmh. parlait un petit peu anglais, pas très bien. Sa maman nous appelait très inquiète. À un moment, j'ai même pensé qu'il risquait de rentrer avant la fin du séjour tellement ça se passait pas bien, donc vraiment très inquiet. Et puis, ouf, l'expérience fait que, Jour 3. on est jour 3 et surtout, directeur de camp qu'on connaît très bien, qui était extraordinaire, qui s'est occupé du petit garçon, qui est allé voir ses counselors qui sont les jeunes qui s'occupent des enfants. Ils l'ont vraiment pris sous leur aile, et bah, ça s'est passé, puis ça s'est bien passé, puis ça s'est très bien passé à tel point que le petit garçon en question, là, il grandit et cette année, il retourne, sur un camp pour la 3e fois. 3e fois, alors Donc qu'il était, d'accord. voilà. Bon, alors Claire, on a passé un très bon moment ensemble. Moi, j'étais ravi de te recevoir. Il faut conclure. Tu as le mot de la fin. Si tu voulais faire passer un message à nos parents, à nos auditeurs, qu'est-ce que tu dirais? Alors je dirais: «Foncez!» Oui, tu l'as vécu en tant que maman, toi? Voilà, je l'ai vécu en tant que maman, j'ai bien vu l'immersion, le changement, et puis même mes enfants qui je disais, sont, je pense, bilingues anglais, me disaient qu'ils ont remarqué sur les 2-3 Français qui étaient avec eux qu'ils avaient vu des vrais progrès. Ah ouais? Au début, ils ne comprenaient rien, à la fin, ils étaient à l'aise. Ils sont pas revenus bilingues, mais ils ont vu une vraie progression chez leurs congénères. C'était assez intéressant pour moi. Donc foncez, n'hésitez pas, venez nous voir. On a plein de camps, on les connaît bien. On trouvera le camp qui correspond à votre enfant. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est une expérience fun, immersive. On fait des programmes en anglais et ça fait grandir, quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est une expérience Ouais, c'est ça formidable. c'est aussi le plus important, c'est ça fait grandir. Absolument. Merci beaucoup, Claire. Merci À Laurent, très c'était un beau bientôt. à très bientôt. Au revoir.